Yo les Bladers, c'est Ryuk, et aujourd'hui on se retrouve dans ce B-News pour parler des dernières nouveautés de la franchise Beyblade. La saison 5 Beyblade Burst Super King arrive à sa fin au Japon, et Takara nous a dévoilé ses derniers produits pour cette saison. Le prochain produit à sortir est le B178 Random Booster Volume 24, qui, comme pour la fin des 2 saisons précédentes, regroupe une compilation de toupies dans des couleurs un peu dorées. Sa sortie japonaise est prévue pour le 27 février 2020 au prix de 1188 yens. La toupie phare de ce Random Booster, si je puis dire puisque ce n'est pas vraiment une Price Bay, c'est la réédition de First Uranus, jusqu'ici seulement sortie en édition limitée accompagnée du magazine CoroCoro Comics. Et encore, c'était seulement la chip et le ring. Là on a une recolor assez dark accompagnée du châssis One Defense, du disque 00 et du driver Metal Axel. Et non, il ne s'agit pas d'un driver Axel avec la pointe en métal, sinon son nom serait Axel Metal. Là, Takara nous a fait un driver Axel avec la pièce qui vient se visser au layer en métal. Personnellement, je vois pas trop l'intérêt de ce genre de driver, ça rajoute du poids, et après, autant les variations des drivers dash avec un ressort plus raide, les drivers high qui étaient plus hauts, je trouvais ça intéressant. Là franchement, je passe. Et en plus, d'après la description, il semblerait qu'en plus de ça, il y ait un ressort plus raide, peut-être donc comme les drivers dash. Sinon, le reste du Random Booster ne me séduit guère plus. Glide Ragnarok 5 Trans 1 Stamina, Variant Lucifer Orbit 2 Defense, Master Diabolos 0 Zephyr, King Helios Survive 1 Balance, Super Hyperion Quick 1 Attack, Imperial Dragon 7 Eternal, et pour finir, Revive Phoenix for Metal Defense. Donc un driver comme Metal Axel. Mais là, s'il y a un ressort plus raide, ça m'embêterait un peu. Quand c'est sur des drivers difficilement jouables, comme des types attaque, niveau méta, ça passe. Là, on est sur un driver qui est plutôt facile à jouer, avec une endurance correcte, et si Takara commence à nous faire ça, on peut se poser pas mal de questions sur l'avenir de l'équilibre du jeu. Hormis les drivers Metal Axel, Metal Defense et Quick, qui n'étaient sortis qu'en version Dash, ce Random Booster ne possède pas de nouvelles pièces, et par extension, aucune pièce que je n'ai pas ou qui m'intéresse. En vrai, ce genre de Random Booster est là pour faire plaisir aux fans, en sortant des toupies dans des couleurs dorées ou proches des couleurs de certaines éditions limitées. Clairement, les toupies dorées, j'en ai horreur. Voilà, surtout quand elles sont plus jaune pisse ou orange citrouille. Après, celles contrastées avec du noir sont vraiment sympas, mais je n'aurais aucun intérêt à les prendre, donc ne vous attendez pas à ce que je déballe ce Random Booster sur la chaîne. Pour rester dans les toupies du type fanservice, voici le B179 Booster Death Solomon, sortie japonaise prévue pour le 20 mars 2021 au prix de 1507 yens. Pourquoi je dis toupie fanservice? Eh bien, c'est que jusqu'ici Solomon était sorti sur Brave Solomon, la pièce la plus rare et par extension la plus chère de toute la saison Super King, puisque c'est une édition très limitée de loterie. Je vous invite à aller voir les prix de revente sur le net, vous allez pleurer. Enfin bref, c'est donc ici la première réédition de Solomon dans un produit classique, et elle sera accompagnée du ring Death à rotation droite, sorti sur la Death Diabolos, du double châssis 2 Balance, celui de World Spriggan, et du driver Metal Fusion, oui, comme la célèbre saison où Ryuga et Jinga passaient leur temps à se clasher. Enfin bref, le driver Fusion de la toute première Spriggan, mais avec la pièce de vissage en métal, vous avez suivi. Même si cette baie est plutôt stylée, tout comme le Random Booster, cette pièce ne m'intéresse pas, donc je l'achèterai pas non plus. Puis ça fera du bien au porte-monnaie, puisque les nouvelles toupies de la saison 6 devraient sortir juste après. D'ailleurs, en parlant de la saison 6, le CoroCoro a commencé à lâcher quelques infos. Enfin, c'est relatif, c'est plutôt juste du teasing. Le magazine montre une grande image d'un personnage avec un nouveau chara design, surmontant une pile de toupies vaincues, et un fragment bien sombre d'une nouvelle baie. De ce qui est écrit, il y aura un rapport avec une histoire de démon, le personnage s'appellerait Belle ou un truc du genre, avec l'incertitude de la traduction bien sûr, et c'est tout ce qu'on a. Il faudra attendre le prochain CoroCoro, le teaser de l'animé ou l'annonce des produits pour en savoir un peu plus. Honnêtement, j'attends que cette saison apporte un nouveau souffle à la série, car même si les toupies se renouvellent dans l'ensemble plutôt bien, j'ai complètement décroché pour la série animée. J'ai arrêté l'animé aux 2 tiers de la saison Super King à peu près.
J'ai trouvé le scénario plat et sans intérêt, l'accumulation de combats et de tournois sans enjeu, sans histoire et sans presque aucun développement des personnages rendait à mes yeux chaque nouvel épisode plus inutile que le précédent. Enfin, ça ne reste que mon avis, et je sais que beaucoup ont apprécié cette saison grâce au retour d'anciens personnages dont beaucoup faisaient écho à la saison Beyblade Burst God, qui d'après ce que je peux voir sur les réseaux est probablement la saison de Burst la plus appréciée. C'est normal de s'être attaché, et en plus si la série se veut simple, c'est qu'elle vise avant tout des enfants de 6-12 ans et cherche à transmettre quelques valeurs d'amitié, de persévérance, et cherche surtout à vendre des toupies, on va pas se mentir. Enfin bref, j'attends que les scénaristes nous pondent une saison avec un vrai scénar qui nous tienne en haleine et qui ne soit pas prévisible 5 épisodes à l'avance. Les précédentes générations de Beyblade ont prouvé que même avec un vulgaire jeu de toupies, on pouvait produire une série intéressante, et je suis persuadée que même sans partir dans des délires de fin du monde et d'esprit maléfique, il y a moyen de broder une histoire. Putain, en plus, c'est pas comme s'il y avait des animés genre tranche de vie qui racontent la vie banale d'écoliers et qui arrivent à en faire quelque chose d'accrocheur. Enfin bref, j'ai hâte de voir ce que la saison 6 va donner. Sur ce, on se retrouve pour échanger dans les commentaires, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, si c'est le cas, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifs de mes nouvelles vidéos Beyblade, c'était Ryuk et à la prochaine.